Salut, c'est Anissé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Placement Business. Si tu découvres ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner si tu souhaites suivre mon parcours, car je me suis donné pour objectif d'atteindre ma liberté financière. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 points tirés du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre pour devenir riche. Premier point, la peur et la cupidité. Quand il s'agit d'argent, tout le monde, riche ou pas, éprouve deux émotions, la peur et la cupidité. Si tu as de l'argent, tu es susceptible d'être intéressé sur toutes les nouvelles choses que tu pourrais t'acheter. Si tu n'as pas d'argent, tu as toujours peur de ne pas en avoir assez. Les gens qui ignorent comment gérer leurs finances personnelles sont particulièrement enclins à laisser ces émotions guider leur prise de décision. Par exemple, disons que tu viens de recevoir une promotion et une forte augmentation. Tu pourrais investir cet argent supplémentaire dans des actions ou des obligations, ce qui pourrait te rapporter de l'argent au fil du temps afin de t'acheter une maison ou une voiture. Si tu es une personne financièrement ignorante, c'est là que tes émotions prennent le contrôle. La peur de perdre de l'argent est si puissante qu'elle t'empêche d'investir sur des actions ou dans l'immobilier en raison des risques perçus, même si tel investissement t'apporterait richesse à long terme. Dans un même temps, la cupidité t'inspire à dépenser ton salaire pour augmenter ton style de vie. Par exemple, en achetant une plus grande maison, ce qui semble plus réaliste et plus sûr que d'acheter des actions en bourse ou faire un investissement immobilier. Cependant, en achetant une plus grande maison signifie rembourser un crédit, plus d'électricité, plus de chauffage, etc. En gros, ton augmentation s'annule car elle permet de pallier à ces nouvelles dépenses. Voilà pourquoi la peur et la cupidité empêchent les ignorants de devenir riches à long terme. Alors comment contrer ces émotions? Tout simplement en te formant sur ces investissements. Comment investir en bourse, comment investir en immobilier ou comment créer une entreprise. Deuxième point, se former à l'intelligence financière. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il suffit d'être talentueux. Pourtant, dans le monde, on trouve beaucoup de gens talentueux et pauvres. Ce qui leur manque, c'est l'intelligence financière. Sur des sujets financiers comme la comptabilité, l'investissement immobilier, l'investissement en bourse. Malheureusement, nous sommes éduqués sans cette intelligence financière. Notre système scolaire n'est pas conçu pour former des personnes en intelligence financière. Les enfants ne sont pas éduqués sur des sujets tels que l'épargne ou l'investissement. Ce manque de formation en intelligence financière est un problème non seulement pour les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi pour les adultes qui prennent de mauvaises décisions avec leur argent. Troisième point, s'auto-éduquer sur l'intelligence financière. Tu peux commencer à te former sur l'intelligence financière à n'importe quel moment de ta vie. Mais plus tôt tu commences, mieux c'est. Donc peu importe l'âge, la meilleure façon de commencer est d'évaluer tes finances, de fixer des objectifs et ensuite d'acquérir l'éducation nécessaire pour les atteindre. Tout d'abord, jette un coup d'œil honnête sur ta situation financière. Sur ton emploi actuel, quel genre de revenus peux-tu atteindre de façon réaliste, maintenant et dans le futur? Après cela, tu seras en mesure de fixer tes objectifs réalistes. L'étape suivante consiste à commencer à construire ton intelligence financière. Par exemple, en s'inscrivant à des cours de finance et des séminaires. Lire des livres sur le sujet et d'essayer de réseauter avec des experts. Tu dois investir sur toi. Quatrième point, pour devenir riche, tu dois apprendre à prendre des risques. Ton plus gros changement que tu dois probablement faire est d'apprendre à prendre des risques. Toutes les personnes qui ont réussi financièrement ont pris des risques pour arriver là où elles sont. Au lieu de jouer la sécurité, essaye d'investir ton argent dans des actions ou des obligations. Bien qu'ils soient considérés comme plus risqués que les placements habituels du type livret A, ils ont la possibilité de générer beaucoup plus de richesses. Ou si tu ne souhaites pas investir sur les marchés boursiers, il existe une variété d'autres investissements qui t'aideront à accroître ton patrimoine sur de long terme comme l'immobilier. Bien sûr, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Pour devenir riche, tu dois apprendre à prendre des risques. Cinquième point, le chemin vers la richesse est long. Tu dois rester motivé. Afin d'atteindre tes objectifs financiers, tu dois trouver le moyen de rester motivé même face à des revers de situation. Exemple, tu viens d'investir dans l'action Coca-Cola à 45 $ et un mois plus tard, elle a chuté à 20 $. Ou tu viens d'investir dans un appartement que tu viens de louer et un mois plus tard, ton locataire a décidé d'arrêter de payer son loyer.
La méthode pour stimuler la motivation est de créer une liste de veux et de ne veux pas. Par exemple, je ne veux pas finir comme mes parents et je veux être libéré de mes dettes dans 3 ans. Consulte cette liste dès que tu sens que tu as besoin de motivation. Une autre méthode est de dépenser ton argent en investissant sur toi avant de payer tes factures, ce qui signifie toujours se payer en premier. Lire des biographies de personnes riches comme Warren Buffett ou Donald Trump ayant un parcours où ils ont surmonté des épreuves pour arriver à la richesse. 6e point, investir dans des actifs et éviter les passifs. Tu dois connaître la différence entre un actif et un passif qui est nécessaire pour t'assurer de prendre de solides décisions d'investissement. Un actif est quelque chose qui te rapporte de l'argent, tandis qu'un passif te coûte de l'argent. Les actifs sont les entreprises, les actions, les obligations, les biens immobiliers générateurs de revenus. Lorsque tu investis dans des actifs, ton argent devient ton employé. Il travaille pour toi pour te créer des revenus. Malheureusement, de nombreux investisseurs confondent certains passifs pour des actifs. Comme l'achat de sa résidence principale, tu travailles pour rembourser un crédit sur 25 ans, ainsi que des impôts. Cette maison ne te rapporte pas d'argent. Investis que dans des actifs qui mettent de l'argent dans ta poche et évite les passifs. 7e point, comprendre la fiscalité. Tout le monde sait que les impôts nuisent à la richesse personnelle et beaucoup ignorent comment les réduire. Il y a plusieurs façons d'y parvenir légalement. Il est intéressant de s'intéresser au fonctionnement des sociétés. Si tu investis dans ta propre société, l'argent que tu gagnes est moins imposé que si tu investissais en nom propre. Quand tu es salarié, tu es imposé sur ce que tu gagnes, alors qu'une société investit ou dépense, tu es imposé sur ce qui reste. Renseigne-toi sur les failles du régime fiscal. Exemple, en immobilier, tu achètes un appartement à 50 000 €. Tu fais 30 000 € de travaux, soit 80 000 € au total. Tu y vis quelques mois, puis tu revends cet appartement à 110 000 €, prix du marché, soit 30 000 € de plus-value, sans payer d'impôts qu'à revendre de ta résidence principale. Dis-moi à présent si tu as déjà lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à lire ce livre et je te dis à la prochaine. Ciao!